Salut tout le monde, aujourd'hui on ne se retrouve pas pour un déballage de My Little Box de septembre parce qu'elle n'est pas encore arrivée. À la place, je vous propose plutôt une routine, soit make-up du matin et du soir. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un enfant d'1 an et demi qui prend du temps forcément le matin. Il faut s'en occuper, hein, il ne va pas s'habiller tout seul. Donc du coup ma routine ça va être peut-être quelque chose de pas très élaboré par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir ou de faire. Mais moi vous voyez ça me convient, ça me permet d'aller au travail malgré tout maquillée, avec une mine décente. Voilà, on va dire, et malgré tout de prendre soin de ma peau. Donc je fais un petit peu plus de soin le soir plutôt que le matin. Voilà. Donc on va passer au produits make-up et soins du matin. Mon premier geste quand je me réveille, c'est de me nettoyer de ma crème du soir que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc là, c'est la Créaline de Bioderma que j'aime beaucoup, que j'utilisais matin et soir jusqu'à il y a peu. Et le problème, c'est que j'ai la peau mixte. Et les eaux micellaires, forcément, ça a tendance à bien assécher. Donc maintenant, je l'utilise que le matin pour bien me nettoyer de ma crème de nuit qui est riche et qui laisse pas mal de dépôts. Donc comme ça, je repars, on va dire, avec une peau nette et une base nette. Donc ensuite, crème de jour, en ce moment c'est la Huygens, la crème visage Super Nature, donc qui est bonne mine et anti-imperfection, que j'ai reçue dans la Birchbox de ce mois-ci d'ailleurs. Petit échantillon, mais là ça m'a déjà fait un petit peu plus d'une semaine, je pense que je suis à peu près ici, sachant que c'est 10 millilitres. C'est pas mal. Après elle hydrate bien, elle est peut-être un peu trop riche pour moi. Le côté anti-imperfection, forcément en une semaine, j'ai pas eu l'occasion de voir si vraiment ça allait gommer ou pas. En tout cas, ça m'en a pas fait d'autres, donc déjà c'est pas mal. Donc voilà, deuxième geste, crème de jour. Donc après ma crème de jour, je ne mets pas de fond de teint actuellement. Avant, je mettais celui-ci, celui de NARS, le Velvet Matte Skin. J'en avais utilisé pas mal, testé pas mal de fond de teint et c'est celui-là qui me convenait le mieux parce qu'il avait une couvrance très agréable, avec un fini mat, c'est tout ce que je voulais. Il tenait bien sur la journée, c'est juste que c'est vrai que ça faisait pas un effet plâtre, mais on sentait qu'on avait du fond de teint et ça m'énervait assez vite, ça irritait ma peau, à la fin de la journée elle en pouvait plus. Donc je trouve qu'il n'est pas assez respirant, donc là je fais une pause, non seulement parce que la teinte qu'il a et Cuba ne me va plus, forcément, j'ai bronzé cet été, et que bon finalement faire une petite pause, bon j'ai pas la peau qui a trop d'imperfections, donc voilà, je tolère de pas mettre de fond de teint en ce moment, mais je pense que cet hiver ça va redevenir indispensable. Donc après le fond de teint ou pas de fond de teint comme en ce moment, je mets toujours une base pour les yeux. Alors mes deux chouchoutes du moment en taille voyage parce que j'en ai jamais besoin de beaucoup, c'est la Urban Decay et la Shadow Insurance qui est à l'envers j'ai l'impression, non, de Too Faced, hein, on les présente plus ces deux bases que j'aime beaucoup et qui pour moi sont indispensables pour bien fixer l'ombre à paupières. Donc voilà, un geste vraiment indispensable même si je suis pressée le matin. Je fais au minimum les yeux, la bouche je la ferai plus tard sur mon lieu de travail, c'est pas grave. Donc après le fond de teint, en ce moment ma palette, mais alors coup de cœur, c'est la Sweet Peach de Too Faced, on ne la présente plus. Je vais juste vous montrer les teintes que j'ai utilisées par exemple aujourd'hui. Une que j'aime énormément c'est la Bellini, je trouve qu'elle fait tout de suite des yeux, enfin un teint plus ensoleillé, mais aujourd'hui j'ai mis celle-ci, la Just Peachy, en coin interne. Ensuite j'ai mis la Cobbler, en banane on va dire, et ensuite j'ai mis la Peaches and Cream en highlighter sous l'arcade sourcilière. Voilà, même si le matin je suis pressée et qu'il faut que je m'occupe de mon fils, je trouve que ces teintes se mélangent tellement facilement, je n'ai même plus à réfléchir. Bon, c'est sûr que je ne vais pas dire attends là je vais changer de teinte, etc. J'ai 3 ou 4 combinaisons qui fonctionnent très bien que j'ai gardées en tête et donc du coup le matin c'est assez rapide, je sais lesquelles il faut que je mette et où, je mélange et voilà, après je suis partie, c'est bon, les yeux c'est fini, un petit coup de mascara Rodial que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, le petit mascara Rodial en fait c'est un mascara qu'on avait eu dans la Glossy Box du mois de juillet-août qui au début m'avait pas laissé un souvenir impérissable parce que je trouvais pas qu'il y avait cet effet fossile XXL dont il parlait. Fallait juste, je pense, le laisser se rôder parce que maintenant, il est de mieux en mieux, je trouve. Il a des poils synthétiques. Enfin, pas, justement, c'est pas une brosse en silicone, c'est en poils, donc c'est génial. En ce moment, au niveau des sourcils, je suis sur la phase repousse et il va falloir que j'aille assez rapidement au Brow Bar de Sephora pour me refaire des sourcils dignes de ce nom. Donc, je triche à peu près avec le Goof Proof de Benefit, que je peux que vous recommander, ou en tout cas ce type de produit, parce que c'est vrai qu'il est assez cher. Là, vous avez donc un premier embout pour discipliner les sourcils, pour les peigner tout simplement, et vous avez un deuxième embout avec le crayon en lui-même
Voilà, biseauté, pas besoin de le tailler, franchement vous le passez dans les sourcils pour combler les trous, vous redessinez une ligne. Et en attendant le rendez-vous chez Sephora, ça le fait. Alors, même si je ne mets pas de fond de teint, je mets quand même un petit peu de blush pour rehausser un peu mon teint. Là aujourd'hui j'ai oublié d'en mettre, mais le dernier donc qui a été envoyé par Little Box, donc celle d'août où j'avais pas mal râlé, je trouve que ce produit est génial. C'est un fond de teint, j'ai arrivé, non c'est un blush en crème. J'avais jamais mis de blush crème, enfin très très peu, donc là je me suis éclatée à découvrir comment ça fonctionnait, bien étiré. Pas mettre beaucoup de matière parce que sinon après ça vous fait vite l'effet clown parce qu'il est très pigmenté. Mais en tout cas c'est un très très bon produit. En ce moment j'utilise plus que celui-ci pour les joues. Pour les lèvres, jusqu'à il y a très peu, j'utilisais toujours des glosses. Donc celui-là par exemple c'est le 119 de chez Chanel. Alors c'est le gloss lèvres scintillantes que j'adorais. Franchement, c'était l'habitude de avoir des lèvres un peu plus pulpeuses parce que j'ai les lèvres fines. Et puis j'ai découvert forcément par la force des choses et aussi parce que Glossybox nous a envoyé ce mois-ci donc un crayon pour les lèvres, un crayon effet mat qui s'appelle donc, c'est de la marque Rodial et la teinte c'est Big Apple, un espèce de vieux rose que j'aime beaucoup, que j'ai essayé du coup forcément, hein, j'aurais jamais acheté ça de moi-même. Vous voyez la teinte en espèce de vieux rose, bois de rose, je le porte là en ce moment, je trouve ça très bien. J'avais un peu peur des rouges à lèvres mat parce que le problème c'est qu'il faut vraiment bien entretenir ses lèvres. Si on a des petites ridules, forcément ça file dans les rides. Donc là c'est sûr que je refais une application dans la journée parce que ça tiendra pas, hein. Ça tiendra pas toute la journée. Mais j'avais peur d'avoir des petites lèvres. Bon finalement en tout cas sur cette teinte ça me réussit pas trop mal. Donc voilà, petit changement de routine. Rouge à lèvres mat. Je dis pas que j'utiliserai ça tous les jours mais en ce moment c'est un petit peu ma marotte du moment. Donc je sais pas si ça va rester ou si ça va passer. Voilà, donc ça c'était la routine du matin. Donc comme vous voyez, très simple, très rapide. En ce moment pas de fond de teint, donc forcément ça prend encore moins de temps. Entre les soins et entre le maquillage, je mets à peu près un quart d'heure maximum. Et je peux pas de toute façon avoir plus de temps que ça pour faire mon maquillage. Parce qu'après, il faut moi-même aussi que je m'habille, que je petit déjeune, que je m'occupe de mon fils. Même si mon mari s'en occupe très bien. Il faut quand même s'en occuper et le gérer. Donc voilà, on va passer maintenant à la routine du soir. Forcément le soir j'ai un petit peu plus de temps parce que c'est mon mari qui couche mon fils, donc ça c'est pas mal. Donc là je vais faire vraiment les soins on va dire plus riches et pour préparer la peau pour le lendemain. Donc je démaquille mon maquillage en ce moment avec Unani, donc c'est un lait hydratant. Qui est vraiment pas mal, il sent très bon, il protège la peau, il débarrasse plutôt bien des impuretés et surtout le maquillage. Parce que j'utilise le Rodial mais j'utilise aussi un Too Faced waterproof de temps en temps et à enlever c'est une horreur. Avec l'eau micellaire c'est même pas la peine d'y penser, de toute façon il faut une huile minimum. Là c'est vrai que moi j'aime pas trop les huiles démaquillantes, j'en ai déjà utilisé, c'est pas quelque chose qui me plaisait énormément, ça laisse toujours un film gras et j'aime pas trop l'huile sur le visage pour ça. Donc là, un lait, c'est un bon compromis entre mon eau micellaire qui avait tendance à me décaper la peau et une huile avec un fini qui ne me plaît pas. Donc Unani, ça c'est ce que j'ai eu dans la Glossybox de ce mois-ci. Donc décidément la Glossybox a pas mal, je vous l'accorde, elle a pas mal influencé ma routine du moment. Donc voilà, premier geste, démaquillage. Donc après m'être démaquillée, je laisse ma peau sécher un peu à l'air libre parce qu'avec le lait, il y a toujours quelques résidus, donc j'attends un petit peu que ça sèche. Donc en général, je me démaquille en arrivant du travail parce que j'aime bien avoir la peau nette, ça me permet de me dire aussi ça y est la journée est terminée, je passe à autre chose. Je laisse sécher tout ça et en général au moment d'aller me coucher, c'est-à-dire à peu près 2 à 3 heures maximum après, je mets donc ma crème de nuit qui est en ce moment la nuit polaire de Polar que j'avais eu donc dans une Birchbox il me semble. 25 ml, je trouve qu'elle est très nourrissante donc faut pas en mettre énormément. Après c'est vrai que des fois je la mets en masque quand vraiment ma peau a trop soif. Ce qui m'a plu c'est l'odeur, une odeur de propre, une odeur de frais. Je pense sérieusement, même si elle coûte un peu cher à l'acheter, une fois que j'aurai fini ce petit tube. Parce que vraiment j'en suis fan, elle hydrate bien ma peau et du coup c'est pour ça que le lendemain j'ai besoin d'une eau micellaire parce qu'il en reste toujours un petit peu, même si j'en mets pas beaucoup. Elle est très nutritive. Après ma crème hydratante, donc je m'occupe de mes lèvres parce que comme je vous l'ai dit, en ce moment je mets des rouges à lèvres mat et donc il faut pas de ridule, il faut pas qu'elles soient desséchées sinon ça accentue le phénomène. Donc je mets le Lip Perfector d'Yves Saint Laurent qui est très
très hydratant. Ça laisse en fait, si vous voulez, un film gras. Donc ça, je le mets juste avant d'éteindre, je le mets sur mes lèvres. J'éteins et comme ça, le lendemain, j'ai les lèvres bombées, j'ai les lèvres bien hydratées. J'ai oublié de vous parler du contour des yeux. C'est pas un produit que j'ai l'habitude d'utiliser, mais comme en ce moment, j'ai des creux, je dors peu, forcément. Hein. Des fois, les nuits sont agitées ou trop courtes, tout simplement. Donc, j'essaye en ce moment cette petite chose d'Institut Arnaud qui est l'éclat jeunesse. Ça fait à peine une semaine, donc ça, je peux pas vous faire de retour, c'est bien ou c'est pas bien. Ça, je pense qu'il faut l'utiliser pendant quelques mois pour voir vraiment si ça a une efficacité ou non. C'est pas un produit que j'ai l'habitude d'utiliser, comme je vous disais, parce que bon, le contour des yeux, je m'en étais pas préoccupée jusqu'à maintenant, et en ayant plus de 30 ans, il est plus que temps de s'y mettre. Et pour finir, crème pour les mains. Donc là, en ce moment, j'en ai 2, voire même 3, mais bon, en tout cas, le soir, j'aime bien une crème un peu riche, forcément, parce que je mets ma crème, je mets mon baume à lèvres, et après j'éteins, donc j'ai pas besoin de toucher quoi que ce soit. Une que j'adore, j'en suis à mon 3e tube, c'est la crème jeunesse des mains de Clarins au parfum feuille d'oranger. Vous en avez plusieurs, mais moi celle-là, c'est celle qui me plaît le plus. Elle pénètre rapidement dans la peau, elle laisse un film pas trop gras, donc elle est vraiment pas mal. La deuxième que j'utilise, c'est celle-ci, Humankind. J'en avais acheté 2 tubes. Après, j'en rachèterai plus parce que l'odeur, cette espèce d'odeur de menthe poivrée, c'est pas quelque chose qui me plaît. Mais après elle est efficace, elle laisse un film assez gras, mais bon voilà, c'est l'odeur qui fait que je ne la réutiliserai malheureusement pas. C'est parce que c'est pas possible. En fait, elle est pour les mains, les pieds et les coudes, donc c'est pour ça que c'est une odeur un petit peu bizarre. Donc celle-là, c'est sûr que je l'utiliserai. Je rachèterai d'ailleurs, hein, comme je vous le disais, je suis à mon 2e ou 3e tube facilement. Je pense que même cette fois-ci, au lieu de l'acheter en 30 ml, j'achèterai en grand format. Mais j'aime bien acheter mes crèmes pour les mains en petit format, vraiment pour tester, parce que si j'ai un grand format et que ça me plaît pas, ça va être très long de finir le tube. Voilà pour cette vidéo, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ma routine du matin et ma routine du soir. Bon, c'est quelque chose d'assez light, mais j'essaye de miser plutôt sur l'hydratation le soir, donc de prendre le temps de bien hydrater ma peau, toutes les parties, donc le visage, le contour des yeux, les lèvres, les mains, très important. Si je pense dans la journée à m'hydrater les mains, j'ai toujours un petit tube de crème L'Occitane qui est vraiment pas mal. Au beurre de karité, c'est vraiment le tube basique, ça me convient la journée, mais bon, j'oublie la plupart du temps de m'hydrater les mains. Donc ça, il faut que je remette ça un petit peu en tête. Voilà, donc je recommence. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ma routine du matin et ma routine du soir, c'est quelque chose d'assez light, mais qui pour le moment me convient bien et que j'arrive à caser dans ma journée assez chargée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour les déballages de la My Little Box si elle se décide à venir. Ciao!